j'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention à l'entretien de boulet, tu peux mieux faire. Avril, 18 en camaraderie, bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avril n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine? On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça peut rapporter gros. Mais pas un mot à Miss Betty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sorti. Ah ouais, pas bête! Allez, en chasse! Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Oh. Et Teddy Monstro ne recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Joe Dalton, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? La mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver... Attention! Mais t'es un malade, toi! Yo! Je viens plus! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait? Me t'es mignon, toi! Ouais. Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine. Une araignée! J'ai peur des araignées! Vous sauveur! Ce n'est pas dans notre accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'infos, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody. Et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter aux portes. De toute façon, un type comme Slam Joke ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience.
J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avrel? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable. Avrel, tu vas te fâcher avec lui et vite. Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré. Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué magot. On connaît la planque du magot. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce magot est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ces plans d'évasion dans leurs cellules. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui. C'est lui. C'est lui! C'est moi? Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Mais enfin, c'est quoi, ça? Le lampadaire a rentré en plan. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée? Bien sûr, des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça. J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire. Je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avrel, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. Rentre en plan! Va chercher! Quel talent! C'est un génie! Passons au test de la papate. La papate. Donne la papate. Donne la papate. Oui, d'accord, mais laquelle? Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Contre un qui tient 1 minute. Tenu. « 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider Rentemplant uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Rentemplant, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance. Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire.
Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Fin compte, font le chien. C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir rente en plan. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste. Mon lampadaire. Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test. La porte! La porte! Désolé, mais c'est noir de Port-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rentre en plan! Rentre en plan! Ben quoi, faut vivre avec son temps. Couvre-feu, allez au dodo. C'est là. Plus un geste, Joe. Ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les lasers. T'as encore rêvé que tu t'évadais? Cette fois, c'était grandiose. Il y avait un passage secret. Mais les rêves, c'est pas pour de vrai. Hélas. Si ce passage secret existait vraiment... Oh, vous connaissez la légende, Joe? Quelle légende? Je sais pas si je peux en parler. Oh bon, allez, je vous raconte. Ça concerne le premier directeur du pénitencier, Lord Morton. On dit qu'il a fait creuser un passage secret sous le pénitencier au cas où il serait passé de l'autre côté des barreaux. Mais c'est une légende et je ne vous ai rien dit. Comme dans mon rêve, les gars. C'était sûrement prémonitoire.
Il était où ce passage secret, Joe? Fastoche, le couloir, les cachots, l'escalier. Bon, c'est compris. Vous notez tout ce que je dirai en dormant dans le moindre détail. Allez, je dors. Bon, alors, c'est par où? Oh, le beau petit poirier! Alors? Alors t'as fait... Ben... Hein, non. Et puis... Oh, j'ai pas rêvé du passage secret. Les rêves sont souvent influencés par ce que tu vis dans la journée. T'as fait quoi hier? Bah, comme d'habitude. Lever. Douche. Travaux manuels. Discussion avec les copains. Évasion ratée. Repos. Dîner. Et dodo. La routine, quoi. Alors c'est facile. Il faut que tu revives la même journée pour refaire le même rêve. La même journée? La même! En route pour le pays des rêves. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Oh, Vous êtes en retard, Joe. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? raté. Me suis arrêté à l'escalier, j'ai pas la faim. Faut recommencer, Joe. Je ferai quand même pas ça tous les jours. Les cachots, le couloir, l'escalier et... Les cachots, le couloir, l'escalier et... L'escalier et... Ouais! La galerie, la statue et la clé du passage! Des clés... Des clés... La clé! Couloir, escalier, galerie, statue et clé. Ça y est, je me rappelle! On bouge. Et enfin, Lord Morton. Merci pour la visite, Joe, mais... On fait quoi maintenant? Cette statue s'avère être notre sortie de secours. Il me suffit juste de... Plus un geste, les Dalton, ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes! Yes! Au fait, quelqu'un sait ce qu'il est devenu, ce Lord Morton? C'est bon, les gars, je gère. Un petit dodo et je vous rêve un moyen de descendre. Non mais regardez-moi ça. Ce pénitencier ressemble de plus en plus à une porcherie. Et je déteste ces oiseaux de malheur. Allez, du balai!
C'est pas trois poulets qui vont faire la loi ici. C'est quoi cet oiseau? C'est pour un poulet. Un très gros poulet, alors. Avrel, sauve-toi! Oh, il a fait le vaso! Oh, t'aimes bien l'école, toi! Hé, cet oiseau de malheur est suffisamment gros pour nous transporter au-dessus des murs du pénitencier. Joe, Avrel ne vole pas. Imbécile, je parle de s'évader avec l'oiseau. Il a l'air de bien aimer Avrel, alors on le dresse. Et hop, il nous fait passer par-dessus les murs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Ça, c'est une flûte pour appeler Raymond. Qui? Le vaso! Je siffle, il arrive. Bah alors, tu vois, ça marche? Bon, procédons par étapes. D'abord, le décollage. À toi l'honneur, Jack. Moi? Hé, ce gros ours est en train de ronger mes os. Faut pas se gêner. Hein. Raymond! Je savais pas que les ours ça volait. Raymond! Lâche ton plan! Jack, va enfermer cet animal avant que j'en fasse du pâté. Le chien, imbécile! Le chien! Étape 2, le vol. En cas d'atterrissage forcé, mettez la tête entre vos bras. En cas de mal de l'air, les petits sacs sont à votre disposition. Je suis pas très bien, hein. On vole trop haut. Je peux avoir un petit sac pour... Oh. Étape 3, l'atterrissage. Oublie pas, Raymond, en douceur. Bravo, mon Raymond. T'as vu ça, Joe? Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet oiseau? Je l'ai dressé pour qu'il nous Pour qui danse? C'est un oiseau danseur, c'est très rare. Regardez. Bon, il débute, hein. Il fallait me dire que tu voulais le faire danser. Moi, je le dressais pour qu'on s'évade. T'es sûr qu'il est au point? Sûr, on a révisé toute la nuit. Cet oiseau est presque aussi intelligent que moi. Je me demande si on devrait pas annuler le vol. Avrel, tu fais quoi, là? Mesure de sécurité, je vérifie que vous n'embarquez aucun produit dangereux à bord. Hé, ma brosse à dents! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les emplumés? Hugues, nous venir récupérer Atahualpa. C'est-à-dire? Atahualpa. Atahualpa est l'oiseau sacré de la fertilité, et c'est lui qui amène les nouveau-nés dans la tribu. Sans Atahualpa, les bras cassés seraient de moins en moins nombreux. Tu penses vraiment que ce sont les cigognes qui amènent les pépés? Personne n'ose lui dire la vérité sur comment les enfants viennent au monde. C'est ça! C'est pas un gros poulet, c'est une cigogne! C'est pas encore perdu. Suivez-moi, j'ai un plan. Atahualpa, combata à la casa. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Atahualpa de rentrer à la maison dans la langue des oiseaux. À la prochaine, Hugues. Hugues, cher ami. Hugues.
Tu sais qu'on est ridicule, Joe. Fille comme moi, ouais. J'ai rien compris. Je dis fais comme moi, espèce d'abruti. Yahoo! Ça y est, on s'évade! J'y crois pas. Les Dalton s'évadent en cigogne. Ah, c'est comme ça que naissent les bébés. C'est les ours qui les pondent. Le temps est dégagé et nous volons actuellement à une altitude de 128 mètres en... Avril, gâche pas ce moment merveilleux. Au fait, Avrel, on atterrit où? Ça, faut demander à Raymond. Bref encore, viens voir. Atahualpa est revenu avec des bébés. Par contre, les bébés, ils sont pas très beaux cette année. Atahualpa revient toujours à la maison. J'appelle Peabody. Eux aussi, ils reviennent toujours à la maison. Pourquoi je suis pas fils unique? C'est pour moi un immense honneur de vous recevoir dans mon modeste établissement, Seigneur Musclito. Permettez-moi de vous serrer la main. Oh, ça doit être une nouvelle danse. Oups, je suis désolé, señor directeur. Un mauvais réflexe. Y a pas de mal. C'est qui ce masqué? C'est Musclito, le plus grand catcheur de tout le Mexique. Il est tombé pour une histoire de paris truqué. Je vous ai choisi notre meilleure cellule, avec vue sur Cactus. Et mon ring d'entraînement, il est demandé un ring d'entraînement. Nous l'installons aujourd'hui, Seigneur Musclito. Seulement, attention, je ne veux aucun combat dans mon bagne. Ici, on ne se bat pas. Vous avez ma parole, señor directeur. Il paraît qu'il est capable d'envoyer un adversaire à plus de 10 mètres de haut d'une seule main. 10 mètres? Et hop, il nous balance dehors et à nous la liberté. À nous les fractures, tu veux dire? Le catch, c'est une affaire de chute. Faut savoir tomber, hein? Bah ouais, il a raison. Y a qu'à apprendre à tomber. Je me demande quel visage se cache sous ce masque. On aimerait prendre des cours de catch avec toi, Seigneur Musclito. Ouais, surtout les chutes. Juste pour le sport, hein, pas pour se battre. Attention, je dis pas de bagarre, Musclito. Ouais, rassurez-vous, monsieur le directeur, c'est pour garder la forme. Dans les catchs, il faut savoir recouper l'espace du ring et utiliser le cordage. À vous. Moi aussi, je sais danser. Aouh! El salto de l'angelo. Tu disais? Un classico. Las fajitas del sol. Les burritos de la mansa. L'ensilada du Mexique. Attention, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. La tortilla de la luna. Les guacamoles del sur. Et enfin, les coups de la chaise métallique. À n'utiliser que quand l'arbitre tourne les dos, hein. Bon, et maintenant qu'on s'est tombé, on ferait pas un petit combat? Mais désolé, les Daltonais, j'ai promis, pas de combat. Allez, rien que petit comme ça, tu nous ferais valser très haut. Non, 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 n'insistez pas, j'ai promis. Entraînement si, combatto non.
Demain, nous travaillerons la manchette des tiroirs, là. On laisse tomber, Joe. Et ça fait trop mal, le catch. Et puis, il veut pas se battre. Abandonné, non mais ça va pas. Il va se battre, le nain, je vous le dis, moi. Ah, j'ai trouvé son masque. Quoi, son masque? On lui pique. Y a rien qui vexe plus un catcheur masqué que de se faire démasquer. Ça le mettra en rogne et hop, il nous fera valser au-dessus du mur. Je le sens moyen, ton plan. Aïe! À 3, je l'arrache et on court. 1, 2, 3. Manque, madre de Dios, mon masque! Près du mur, vite! Viens chercher les scritos. Viens chercher la jolie cagoule. Ça, c'était pas dans le plan. Regardez, les gars! On fonce! Ben ouais, mais on est 4 et il y a qu'un trou. Crétin. Alerte! Les Dalton s'évadent! Caramba! 4, 3, 2, 1, 0. Musclito vainqueur par KO. Vous méritez amplement cette remise de peine, Musclito. Vous avez rattrapé les Dalton. C'était un plaisir. Hasta la vista, señor director. Jamais nous ne saurons quel visage se cache sous ce masque. Oh, comme c'est romanesque. Oh oui, mais ça fait un peu mal. Vous avez vu comment il est passé par-dessus le mur? Je suis sûr qu'on peut faire pareil. Il suffit de s'entraîner. T'es prêt, Avril? On va plutôt creuser un tunnel.